Bienvenue à la vidéo du défi 2 d'Intellimen 2.0. Si vous n'avez pas encore fait la partie écrite, d'observer la photographie de ce défi, d'en tirer vos conclusions, alors arrêtez la vidéo, faites-moi confiance, arrêtez la vidéo et revenez en arrière et faites la partie que le défi demande que vous fassiez. Sinon, la vidéo va vous influencer et le résultat du travail ne sera pas aussi bon qu'il pourrait l'être. Alors, considérant que vous ayez déjà fait ce travail, j'aimerais laisser ici quelques leçons, quelques commentaires que moi-même, quelques conclusions que j'ai tirées lorsque j'ai regardé cette photographie. J'ai vu cette photo par hasard lorsque j'étais sur un site d'information et la photo m'a attiré l'attention car c'est une photo très dramatique de l'entraîneur Tom Izzo et son joueur Matt McQuain. Et plusieurs choses me sont venues à l'esprit. Mais la principale qui m'est venue à l'esprit, c'est le contraste de l'attitude, de l'expression de l'entraîneur, de Tom Izzo, et l'expression du joueur, de Matt. Vous voyez l'entraîneur, il est rouge, les veines ressortent, il est littéralement sur le visage du joueur, criant, donnant une instruction pendant le match de basket. Il pointe du doigt, on dirait qu'il dit « tu vas là, tu fais ceci, cela, tu vas gagner ce match, tu vas faire ça », en train de donner un ordre à son joueur. Mais d'un autre côté, le joueur Matt, il écoute son coach sur son oreille en train de hurler et Matt, il a un regard totalement serein, seulement focalisé sur ce qu'il est en train d'écouter de la part de l'entraîneur et pas sur la manière dont il parle. C'est-à-dire, il y a une séparation très claire entre le message et le moyen par lequel le message est en train d'être passé. C'est-à-dire, le message, c'est probablement une instruction, une direction pour le match. Tu vas faire ceci, cela. Alors, Matt était attentif à ce message. La manière dont le message était en train de passer, c'était avec toute la force, toute imposition, la fermeté par l'entraîneur qui, évidemment, fortifiait, renforçait l'importance du message. Mais vous devez en convenir un peu, une forme un peu agressive. Cependant, le joueur, Matt, il n'était pas ébranlé par cette manière de parler. Il a simplement focalisé sur l'ordre et sur ce qu'il ferait à ce sujet. Alors, qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Je vois que beaucoup d'hommes ont perdu cet esprit de dureté, cet esprit de rigidité, de sérieux, cet esprit sérieux, comme on voit chez l'entraîneur qui, bien sûr, est dans un climat compétitif. Cette ligue de basket universitaire au basket aux États-Unis est une ligue très compétitive. Et bien sûr qu'il a besoin d'avoir cet esprit pour mener ses joueurs à la victoire. Et j'ai étudié un peu au sujet de cet entraîneur et j'ai découvert, voyez seulement, ce n'est pas une coïncidence. Il est l'entraîneur qui a le plus long mandat dans la division. Il est déjà entraîneur de cette équipe depuis 20 ans. Cela fait 20 ans qu'il commande cette équipe. Il a des records de victoires, plusieurs records de victoires. Il a déjà célébré plus de 500 matchs remportés, des championnats. Et pas seulement. Là, dans la division où il joue, plusieurs des autres entraîneurs, les entraîneurs des autres équipes contre lesquelles il joue, ont été formés par lui. C'est-à-dire, c'est un homme qui fait des disciples. Et ses disciples deviennent aussi bons que lui. C'est-à-dire,
Je ne connais pas son caractère, je ne connais pas sa vie personnelle. Je parle seulement d'une tranche de sa vie, qui est son travail, ce qu'il fait. Mais cet homme est bon. Maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec l'esprit que nous voyons sur la photo? Tout à fait. Il a déjà été considéré comme l'un des 10 entraîneurs les plus, celui avec le plus fort tempérament, dans le sens d'exprimer sa colère, sa rage contre la défaite, contre la situation négative de son équipe, de toute la division dans laquelle il joue. C'est-à-dire, il a un esprit sérieux, un esprit aguerri, rigoureux, rigide, avec son travail et ses joueurs. Alors, je vois qu'aujourd'hui, les hommes, d'une manière générale, sont très sensibles. Les hommes, spécialement les hommes du monde occidental, on dirait qu'ils sont aujourd'hui très mous, sensibles, ne me touche pas. Vous voyez beaucoup d'icônes masculines, si on peut appeler ça masculin, dans la culture aujourd'hui, des chanteurs, des acteurs, des joueurs. Vous voyez beaucoup d'icônes masculines. Et qu'est-ce qu'ils montrent? Ils montrent de la sensibilité, ne me touche pas, être politiquement correct. La société aujourd'hui est très efféminée. Et l'homme est d'une manière générale castré. Et je ne suis pas en train de défendre l'idée que nous allons revenir à l'époque des barbares, que nous allons être barbares, brutes, stupides, rudes. Je ne dis pas ça, non. L'homme intelligent, il sait faire l'équilibre. Il sait être sensible, avoir ces moments-là avec ses enfants, son épouse, avec un collègue de travail, un étranger. Il sait être sensible et respectueux, mais il sait aussi être ferme, être rigide au sujet des choses qu'il doit affronter, qu'il doit réaliser et vaincre. C'est de cela dont je parle. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont tellement sensibles que vous ne pouvez pas les corriger. Vous ne pouvez pas être un peu plus rude avec eux que tout de suite, ne me touche pas, c'est une injustice, c'est une persécution, on me persécute, je souffre de persécution. C'est quoi ça? Pensez comment cela vous influence dans votre sphère de travail, dans votre mariage, dans vos relations, à l'école, dans tous les sens. Comment est-ce que cela est en train de vous influencer? C'est probablement, si vous êtes une personne extrêmement sensible, si vous êtes un homme émotif, émotionnel, qui est toujours en train d'être là, mélangé dans les sentiments, la manière à cause de laquelle on vous a parlé. Alors vous êtes un dérouté, vous êtes un homme dérouté. Qu'est-ce que vous avez besoin de développer? Vous avez besoin de développer ce qu'on appelle la carapace. Avoir une carapace, ça veut dire tu peux me taper, je tiens le coup. Quand Jésus a dit donner l'autre face, ça veut dire savoir résister, être dur, parce qu'un mou ne donne pas l'autre face. Il ne donne pas l'autre face. Être dur, résister, savoir séparer le message du moyen. Parfois, votre patron, votre père, votre épouse, une personne vient et vous dit quelque chose de dur, une vérité qui est dure, et ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Mais parfois, vous vous défocalisez du message et vous vous focalisez sur le moyen. Pourquoi tu m'as parlé comme ça? On ne parle pas comme ça. Regardez comment il m'a parlé. Attends un peu, attendez. L'homme véritable, il a une carapace dure, il sait résister aux émotions. Ce n'est pas n'importe quoi qui va l'ébranler. Alors dans ce défi, peut-être que vous avez écrit quelque chose de totalement différent. Je ne dis pas que vous avez tort, parce que la photo est ouverte à l'interprétation. Mais mon interprétation, ce que j'ai appris, les conclusions que j'ai tirées de cette photo, c'est ça. Et j'aimerais vous passer ça. Vous pouvez laisser les commentaires
que vous voulez, ce que vous avez conclu, ce que vous avez analysé, ou peut-être il y a d'autres choses que vous avez perçues en regardant la photo. Laissez vos commentaires, mais décidez ce que vous allez faire à ce sujet. Décidez d'être une personne. Au moins pour moi, la leçon que j'ai tirée de ma méditation, c'est ça. Je vais commencer à m'évaluer plus, à évaluer un peu plus mes sentiments, mes réactions. Si je focalise sur le message ou sur le moyen, et je vais demander à Dieu, à l'Esprit de Dieu, qu'il m'aide à avoir cet esprit que je vois dans les héros de la foi, dans la Bible. On voit des hommes, on voit, lorsqu'on lit l'attitude des hommes de Dieu, nous ne voyons pas de faiblesse, de mollesse, de sensibilité. Nous voyons un équilibre, mais nous voyons une fermeté. C'est quelque chose que je note quand je vais en Israël, aujourd'hui encore au XXIe siècle. Si vous avez déjà eu l'opportunité de visiter Israël, quand vous allez dans la rue, quand vous voyez les Arabes, les Juifs, entre eux, les uns avec les autres, vous les voyez en train de parler. Qui est à l'extérieur, on a l'impression qu'ils sont en train de se disputer, ils gesticulent. Cette manière du Moyen-Orient, ce style méditerranéen, un style bien expressif de parler, il crie, il parle au téléphone, il tourne le dos, laisse l'autre parler. Qui regarde, nous du monde occidental, on les regarde en train de parler, on dit ils se sont disputés, plus jamais ils vont se parler. Et d'ici peu, tout redevient normal. Pourquoi? Parce qu'ils ont hérité cela, ils ont cet héritage. Cette partie du monde, le Moyen-Orient, les hommes ont une carapace plus dure. Ils sont plus rigides, plus sérieux, plus résistants, plus durs dans leur manière de se traiter. Et personne ne prend ça du point de vue personnel. C'est juste une partie d'être homme. Ils n'ont pas honte, ils n'ont pas peur de parler et ils n'ont pas peur non plus d'écouter. Et ça, on doit le développer. Alors, voilà ma méditation avec vous. J'espère que ça vous a aidé. Ok? Dieu vous bénisse. Rendez-vous au 3e défi. E até o terceiro, o próximo desafio.